Pour cette bonne raison, aujourd'hui, le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est le thème de la patience. Lorsque nous prenons le temps d'analyser la patience dans notre vie de chaque jour, nous disons combien de fois nous avons failli. Cela n'est pas évident lorsque nous analysons les aptitudes que nous possédons et aussi les difficultés qui font partie de notre être, comment nous pouvons supporter cette défaillance? Parce que très souvent, nous sommes à l'opposé de ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous soyons patients. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est bon d'attendre le secours de l'Éternel dans le silence. Et c'est vrai, nous croyons, nous savons que nous avons la connaissance de la parole. Mais nous avons besoin de nous rappeler, comme l'Écriture nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu, est utile. Mais cela est pédagogique pour nous, pour que nous puissions, on dit l'art de la répétition, c'est là aussi d'apprendre. Et Dieu, lorsque nous lisons sa parole, on a l'impression, comme dans le livre d'Exode et même dans le livre d'Évitique, Joe peut synthétiser les choses, mais il répète toujours les choses de manière pratique, pour que cela puisse être imprégné dans notre intellect et dans les fibres de notre être. Parce que la patience, certes, c'est le fruit de l'esprit, mais nous savons que très souvent, nous faisons des choses à l'opposé parce que nous faisons barrage au Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit nous dit de nous taire, nous parlons. Lorsqu'il nous dit de nous confier en l'Éternel, nous nous confions dans notre capacité et nous faisons tellement d'erreurs que cela, il nous est nécessaire de nous rappeler ô combien il nous est bon d'être patient. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le de toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Vers toi. Mais j'aimerais voir avec vous sur 3 points, si les bien-aimés peuvent l'afficher. Notre patience. Et aussi la patience de Dieu. Et le 3e point, comment Dieu fait pour nous modeler ou pour nous façonner. Et vous l'avez, cela est écrit. Comment il produit en nous cette patience? Mais dans notre lecture, nous allons lire ce qui nous est nécessaire pour que nous puissions entrer dans la pensée de notre texte. Oh là là, excuse-moi, parce que chaque fois, ça... Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 5, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. Déjà d'emblée, nous sommes interpellés que Dieu dirige nos cœurs, à savoir qui a le contrôle de notre être, qui nous entraîne. Nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Avant tout, parce que la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Mais la patience, nous allons prendre cette définition. C'est aptitude à ne pas s'énerver dans des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs, faire preuve de patience, la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme, montrer une patience inlassable. Est-ce que nous sommes comme ça? La persévérance, la constance à faire quelque chose, à poursuivre un dessein. Sa patience a été, très souvent nous disons, récompensée. Et c'est vrai, nous voyons la patience comme étant la constance, la persévérance, l'endurance. Dans le Nouveau Testament, le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but. Sa loyauté à la foi, à la piété, malgré les plus grandes épreuves et souffrances.
Ô combien nous avons des exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent que beaucoup d'hommes ont été patients. Ils ont attendu. Et nous voyons que cela aussi nous est bénéfique. Mais nous savons que nous devons être conscients que nous, dans notre monde, nous sommes très souvent défaillants. Et nous allons voir qu'un homme, pourtant que la parole de Dieu nous dit que l'homme qui était le plus patient sur terre, des fois nous avons face à nous des situations qui se présentent et que nous pouvons, si on peut dire, entre guillemets, perdre le contrôle. Mais nous pouvons nous fier clairement dans notre Dieu parce que Dieu est dans la constance. C'est vrai, la patience est sans aucun doute la vertu qui nous manque le plus. Cependant, nous remarquons que Dieu veut nous amener à acquérir cette qualité qui fait de nous un disciple de Christ accompli. Et comme la parole de Dieu nous interpelle dans Jacques 1, verset 14, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Nous avons besoin, en permanence, de rechercher la présence de Dieu, parce que trop souvent, comme je l'ai dit, nous faisons confiance, nous avons foi en nos capacités. C'est vrai, nous avons foi dans la manière dont nous fonctionnons, parce que nous disons que nous avons la maîtrise de soi. Mais la maîtrise de soi, elle vient de Dieu. C'est lui qui nous donne les capacités nécessaires, en temps voulu. Mais il nous faut prier. Parce que le disciple doit être toujours à l'école du maître. Écoutez la voix du maître. Lorsque nous prions, nous parlons à Dieu, mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu nous parle. Nous avons besoin de nous imprégner de la parole de Dieu pour que son amour puisse toujours nous diriger dans cette patience dont nous savons que si nous disons que nous sommes en Christ, nous devons ressembler à notre Maître, qui était patient en toutes choses. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, verset 12, « Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Beaucoup trop souvent, au lieu que nous allions dans la prière, nous nous retrouvons à parler. Parce que nous passons dans des moments difficiles. Et ces moments difficiles, c'est vrai, ce n'est pas évident. Nous avons besoin de communiquer parce que nous recherchons peut-être une solution. Mais la solution se trouve dans la prière. Il y a des moments où Dieu va nous emmener dans le désert, comme la parole de Dieu nous dit, et il nous imposera le silence, comme Lamentation 3 nous en parle. Il est bon de se tenir dans la présence du Seigneur. Il est bon maintenant que le Seigneur nous emmène dans le désert. Parce que lorsque le Seigneur nous emmène dans le désert, le Seigneur nous parle, il nous façonne. Et dans le désert, nous ne pouvons pas nous abreuver si ce n'est pas Dieu lui-même qui nous donne l'eau nécessaire. Et nous voyons que la parole de Dieu, c'est l'eau de vie. Cette eau, parce que nous nous rappelons les bienfaits, le Saint-Esprit qui est là pour nous rappeler ô combien les bontés de Dieu ne sont pas à leur terme, mais se renouvellent chaque matin. À ce moment-là, nous puisons notre énergie, nos capacités dans des ressources qui est inépuisable. C'est les ressources du Seigneur. Parce que nous voyons la patience de Christ s'est pleinement manifestée dans ses souffrances. Et c'est dans ce domaine que nous sommes aussi exhortés à être patients. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, verset 3, il dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Nous avons besoin de cela. Et moi qui vous en parle, je vous le dis très sincèrement, j'en ai besoin. Je prie Dieu que chaque jour qu'il puisse m'aider à être patient encore davantage. L'erreur fait partie de l'humain. Le pardon, c'est le mode de Dieu. Lorsque nous reconnaissons notre état, nous devons nous venir au pied du Seigneur. Nous devons, comme cet homme, Job, qui dit « Je veux parler à mon Rédempteur ». C'est vrai, même si ceux qui sont en face de nous peuvent vouloir nous décourager dans des moments d'affliction où eux
eux-mêmes ne comprennent pas ce qui nous arrive. Des fois, nous-mêmes, nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Dieu permettra des circonstances difficiles dans notre vie afin de nous faire monter un cran plus haut avec lui. Dans ces moments difficiles, parce que Dieu veut nous façonner. Il veut que nous puissions mettre confiance en lui, non pas confiance en nous. Et Jacques cite en exemple Job, terriblement éprouvé. Voici, nous désirons bienheureux ceux qui ont souffert. Nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacques 5, verset 11. Il parle de la façon aussi que nous devons être des cultivateurs. Nous avons peur de cultiver, mais chacun d'entre nous, nous devons être des laboureurs. Il y a un champ, et ce champ, c'est le champ où le Seigneur veut semer ces graines, qui ne vont pas se dessécher par le soleil, mais ce sont des graines qui vont pousser, qui vont germer et qui vont porter du fruit. Et nous devons être patients, comme le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Nous avons besoin de cela. Nous sommes toujours dans l'introduction. C'est pourquoi je veux prendre le temps. La patience est cette vertu qui permet d'attendre paisiblement l'accomplissement des choses que nous espérons et aussi de supporter les situations difficiles, la souffrance, l'épreuve, l'adversité, les personnes irritantes. Cela ne vous est jamais arrivé de vous retrouver en face de personnes. On a l'impression qu'ils font tout pour irriter. Quand on enlève les barrières, ils mettent des murs. Quand on écrase les murs, ils mettent des guets. On peut être irrité. Mais nous savons une chose qui est claire. La patience, ce n'est pas de la résignation. Mais au contraire, elle permet de persévérer. Elle nous permet aussi de continuer, d'attendre, à travailler, car elle tend vers un résultat. Elle est étroitement associée à la foi dans laquelle elle permet aussi la persévérance. Nous pouvons considérer la patience sous des angles différents selon qu'il s'agit de chacun d'entre nous. Dieu fonctionne avec chacun de ses enfants de manière spécifique. La manière dont Dieu va fonctionner avec moi, c'est certainement pas de la manière qu'il va fonctionner avec vous. Chacun, nous avons quelque chose de bien précis dans notre vie, parce que Dieu sait ce qui n'est pas selon lui dans nos cœurs. Il y a des scories, des situations qui déplaisent à Dieu, et ces situations, Dieu va nous faire passer à travers des situations, des problèmes, certainement, des difficultés. Mais cela est parce que c'est pédagogique pour chacun d'entre nous. Et nous aurons l'occasion de voir pourquoi je dis cela. Mais premièrement, notre patience. Il aurait plutôt fallu que j'écrive nos impatiences. Tellement nos limites sont vite atteintes. Il existe cependant des personnes qui sont naturellement patientes. On a l'impression que ces personnes on dit qu'ils sont intouchables. Personne ne peut les atteindre. Cependant, les plus doués dans ce domaine trébuchent parfois. Nous nous impatientons facilement. N'est-ce pas vrai? De nombreuses circonstances provoquent notre impatience. Lorsque nous faisons cette introspection, nous analysons notre vie. Combien de fois nous avons été impatients? Ça peut arriver que nous sommes impatients parce que nous avons eu un brevet. Nous attendons les notes, ce qui peut paraître juste. Nous sommes impatients, je suis impatient de savoir quelle note que j'ai eue. Nous avons envoyé des lettres d'embauche. Je suis impatient de savoir quelle réponse que j'aurai.
Ça vous est pas arrivé? Ça nous arrive. C'est vrai, minime que ce soit. Et l'attente peut se prolonger. Et si l'attente se prolonge, on finit par dire, Seigneur, est-ce que tu ne m'as pas oublié? Une épreuve qui dure. Des fois, Seigneur, le ciel est comme de l'airain. Nous pouvons dire, Seigneur, David l'a dit. David, à un moment donné, a pensé que lorsqu'il s'adressait à Dieu, il n'y avait plus de réponse. Et nous voyons Job. Job aussi, à un moment donné, lorsqu'il a analysé, et il criait, il voulait voir son consolateur pour lui parler. Job a voulu plaider sa cause. Mais Dieu était dans un silence. Le silence de Dieu est pédagogique. Dieu formait Job là. Comme Dieu est en train de former ses enfants, comme Dieu est en train de nous former et de vous former. Et nous voyons le peuple d'Israël nous donne comme un exemple d'impatience, ce qui lui valut quelques déboires, ou si on peut dire des jugements. Le peuple s'est patienté en route et par là contre Moïse, contre Dieu et contre Moïse. Et alors qu'ils avaient vu la magnificence de la gloire de Dieu, comment Dieu avait dépouillé l'Égypte, comment Dieu avait jugé les dieux de l'Égypte, comment Dieu a protégé Israël. Ils ont vu que lorsqu'il y avait les ténèbres en Égypte, il y avait de la lumière. Ils ont vu comment ils ont tenu miséricorde aux yeux de Dieu. Parce que Dieu a dépouillé l'Égypte pour Israël. Il a fait Israël obtenir une compassion. Et nous voyons que, à la suite, lorsque la marche s'est entamée, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils disent, pourquoi, dans Nombre 21, verset 4 à 6, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Parole arrête. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le jugement de Dieu est catégorique là, parce que Dieu n'a pas fait la fête. C'est vrai, l'impatience peut produire des murmures, et les murmures attirent très souvent le jugement divin. Nous devons être prudents à cela. Ne pas tomber dans cette forme d'impatience et puis croire que nous avons le droit de tout dire, de tout faire, de tout penser. Des fois, même là où on va parler, cerveau va parler. Et des fois, le cerveau parle tellement fort qu'on peut même croire vous entendre. Parce que les murmures sont dedans du cœur. Est-ce qu'on peut penser vraiment? Non, avec Dieu, il sonde les cœurs et il sonde les reins. Et nous voyons que l'Éternel a des oreilles. Et il entend. Non, 11 verset 1, il dit, le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple d'Israël était cité comme étant un exemple pour nous. Parce que si la parole de Dieu est là, si nous disons qu'elle est là pour nous instruire, c'est pour nous montrer qu'il y a des dangers. Nous devons être prudents parce que le Dieu qui était du temps de Moïse, c'est ce même Dieu qui est là. Il n'y a pas honte de variation. Lorsque le Seigneur nous parle et que nous restons dans cette forme de bouddhisme, là, nous parlons, Seigneur, je ne t'entends pas. Christ lui-même dit, gardez-vous de la manière dont vous écoutez la parole. S'il fallait mettre un panneau, danger, danger. Et comme un adjudant-chef qui le met à dire, Agif, faites attention. Et par la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 10, verset 10, ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Il y a des moments où il est plus difficile que d'autres de rester patient. Surtout lorsque nous sommes confrontés à des situations irritantes.
Il y a des situations où on a l'impression qu'on n'arrive plus à se contenir. Il y a des moments où il y a certaines personnes, comme je disais, puisqu'ils vous voient calme, gentil, ils prennent le mal et plaisir. Ils prennent le mal et plaisir. Et ce mal et plaisir, c'est parce qu'ils veulent voir jusqu'où vous êtes capable de tenir. Mais nous puisons notre force, non pas dans notre capacité, et notre force doit être puisée dans la capacité de notre maître. Et nous devons faire des prières, comme le serviteur disait, des prières flash. Seigneur, donne-moi les capacités dont tu possèdes. Et nous voyons, Moïse en a fait la mer. Il a fait cette expérience. Parce que le peuple a hérité Moïse. Et lorsque nous voyons dans le psaume 106, verset 32 à 33, il nous est dit: ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car il aigrit son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. Légèrement des lèvres. Des fois, nous pouvons pousser un serviteur à bout. C'est dommage de le dire, mais c'est un fait. Des fois, nous épuisons un serviteur. Nous avons toujours des problèmes jamais résolus. Le serviteur, matin, midi et soir, intercède et il prie. Il crie vers Dieu et nous le poussons, nous pouvons le pousser à bout en faisant des choses contraires à ce qu'il nous enseigne. Et nous voyons pour cela Moïse, Dieu l'a privé d'entrer au Canaan. Mais les bontés de Dieu sont inestimables. Dieu l'a permis de voir l'intégralité. L'œil de Moïse pouvait voir l'intégralité de cette bénédiction. Et nous voyons cet homme, qui est un homme dont la parole de Dieu nous en parle. Moïse était un homme très patient. Et nous voyons, à l'âge de 40 ans, il était un homme impétueux. Et dans la pédagogie de Dieu, Dieu sait comment nous former. Il avait dans le cœur la pensée de délivrer son peuple. Et il commença à tuer. Il a commencé à tuer un Égyptien. Le temps de Dieu n'était pas encore venu. Et Moïse dut s'enfuir. Il demeura loin des siens pendant 40 ans. Vous imaginez, Moïse avait 40 ans. Il faut qu'il était resté 40 ans derrière les brebis. Il lui a appris le métier de berger, qu'il a acquis, et c'est là qu'il a acquis la patience, et il fut un homme doux. Or, Moïse était âgé, était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre, dans Nombre 12, verset 3. Et nous voyons malgré cela, et si la Bible dit, c'est parce que la Bible fait référence très clairement que Moïse n'était pas n'importe qui aux yeux de Dieu. C'était un homme fort patient. Et nous voyons cet homme, malgré il était fort patient, il est arrivé à une limite. Nous restons toujours des hommes. Et nous devons faire attention. Le deuxième point, la patience de Dieu. Et Dieu supporte, et il a supporté, et il supporte encore longtemps des pécheurs que nous sommes. Nous voyons que nous sommes dans un monde, alors que nous voyons que tout est en train de basculer. Les hommes votent des lois qui sont contraires à la sainte doctrine. Malgré cela, Dieu est patient. Dieu tarde dans son accomplissement. Ne voulons qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Nous pouvons aussi, même nous retrouver dans cette impatience. Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour juger cette nation? Nous voyons Sodome et Gomorrhe est arrivé à un point, au comble. Mais Dieu était patient, parce qu'il y a une limite. Dieu a ses limites. Et que dire, si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Dans Romains 9, verset 22.
que ce monde, bien que mettant en place des situations pour donner raison à tout ce qui est immoral, tout ce qui est contraire, les hommes ne veulent plus entendre la sainte doctrine. Il viendra un temps, comme la parole de Dieu nous dit, où les hommes ne supporteront plus cette sainte doctrine, et nous y sommes dedans. Mais nous voyons que malgré tout cela, Dieu est patient. Parce que Dieu connaît le nombre de ses enfants qui s'y trouvent dans ce monde. Et Dieu, il a fixé un temps pour toutes choses. Et nous y sommes, et combien nous devons être aussi des hommes et des femmes recherchant la présence de Dieu. Parce que ce monde ira toujours vers le chaos. Et Dieu, nous savons que chaque jour qui passe, nous allons nous trouver vraiment mal. Et c'est une bonne chose que nous nous trouvons mal dans ce monde. Parce que lumière, l'éclairé, c'est parce qu'il y a des ténèbres. Nous devons être un témoignage dans ce monde pour que les hommes puissent voir la différence. Lorsque les hommes se plaisent dans l'immoralité, nous nous plaisons à donner gloire à notre Dieu. Lorsque les hommes refusent d'accepter la parole de Dieu, nous disons que la parole de Dieu fait autorité. Et la parole de Dieu, c'est l'autorité. Et c'est vrai, dans la Bible, il est souvent question de la patience de Dieu dans sa manifestation aussi de jugement. Et lorsqu'il se présenta à Moïse, il proclama son nom en disant « L'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux » dans Exode 34, verset 6, est compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Comme certains pourraient penser que l'Éternel tarde dans son accomplissement, la parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance et aussi à la repentance. Dieu dispose des temps. Les temps et les circonstances sont entre ses mains. C'est lui qui a l'avenir entre ses mains. Et c'est lui qui jugera en son temps. Et le Seigneur laisse la possibilité aux pécheurs de se repentir. Mais c'est pour ça qu'il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et nous l'avons cité, comme à Mériba, où le peuple s'est endurci. Le peuple n'a pas voulu entendre la voix de Dieu. Le peuple a subi le jugement. Et comme la parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre 3, verset 8, mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Alors, on nous va essayer d'interpréter les pensées de Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Mais nous devons tout simplement dire, Seigneur, Maranatha. Jésus revient. Nous avons besoin. Et chaque fois que nous voyons que le monde est en train de défaillir, nous devons nous rapprocher encore davantage auprès de Dieu. Parce que Dieu nous montre qu'il n'y a rien dans ce monde qui puisse faire notre joie. Ce que nous avons, nous devons le dire que c'est Dieu nous permet d'en profiter. C'est une grâce que Dieu fait à un homme de jouir du fruit de son travail. Mais nos cœurs ne s'y attachent pas. Nos cœurs sont attachés à ce qui est là-haut. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et si la patience de notre Seigneur a été notre salut, la patience de notre Seigneur, c'est le salut pour ceux et celles qui sont dans ce monde. Parce que comme 2 Pierre 3, verset 15, il nous dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Avant le déluge, l'Éternel a usé beaucoup de patience. Lorsque nous voyons Noé, autant pour moi, Noé, le Seigneur
il avait 500 ans lorsque le Seigneur lui a parlé. Et lorsqu'il était âgé de 600 ans, dans Genèse, vous pouvez le trouver, à 600 ans, Dieu lui dit maintenant, Noé, tu vas monter dans l'arche. C'est de la même manière que cet homme, très souvent, on disait qu'il allait à contre-courant, il était fou. Alors qu'il n'y avait pas la pluie, comment Noé allait, il était en train de bâtir ce bateau, l'arche, sur une montagne. Dieu fait des choses extraordinaires. Et nous voyons que cet homme, pourtant, qui pouvait être la risée, très certainement il a prêché. Et nous voyons aujourd'hui des serviteurs de Dieu prêchent, ils annoncent l'évangile, combien la parole de Dieu est proclamée sur tous les moyens techniques qui existent, et combien les hommes entendent la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les hommes préfèrent dire la joie, quand ils vivent, le carnaval, malgré le Covid. Ça va rien, nous vous êtes défoulés comme nous. Ils ont des vibrations. Faut que tu défoules comme nous. Et malgré tout cela, nous voyons que Noé, il a été un homme paisible, patient. Noé, il savait que le Seigneur lui a fait une promesse. Et Noé, il a continué sa mission. Vaille que vaille, qu'importe les situations, nous savons que si notre Dieu nous dit quelque chose, il accomplira. Et ces hommes, le jour qu'ils ont vu la pluie arriver, très certainement, ils se sont dit que Noé était une raison. Bon, là, une raison, il n'est pas aussi fou. Alors nous aussi, même si nous pouvons être la risée de ce monde, nous savons que Dieu, il est patient. Mais nous savons que notre Dieu est avec nous. Et c'est pour cela qu'il nous est dit, la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Dans 1 Pierre, très bien, 3 versets 20. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Petit troupeau. Petit troupeau. Ton Dieu t'a béni. Et nous savons qu'il nous a bénis au point que nous avons ce privilège d'être appelés gens de la maison. Et nous voyons que l'histoire de Sodome, comme je disais en préambule, Dieu a attendu que Sodome puisse arriver à la limite, je ne veux pas dire nécessaire, qu'il atteigne le comble. Et Dieu, il a détruit dans Genèse 18, verset 20, ce qu'il dit, le cri de Sodome et de Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Et dans Genèse 19, verset 13, il est dit, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel, et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Le jugement de l'Éternel, cela est clair et net. Et nous pouvons l'affirmer que le jugement de Dieu, elles sont justes. Tout ce que Dieu fait est juste. Même si nous ne les comprenons pas toujours. C'est vrai, nous savons très souvent que Dieu avertit. Et il avertit à travers sa parole. Dieu ne cesse de nous interpeller à travers ses serviteurs, de nous parler. C'est la méthode douce, si on peut exprimer cela ici. C'est la méthode pédagogique. Dieu parle, Dieu parle. Et nous avons l'exemple de Jonas 1, verset 1 à 12, qui dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Le prophète connaissait la miséricorde de Dieu. Certes, il a voulu contester les bontés de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que tu te repens du mal. Jonas 4, verset 3. La patience de Dieu envers ceux qui se repentent. Et nous voyons combien que Dieu a pardonné Ninive. Parce que Ninive a eu un cœur humble à s'humilier. Ô combien nous savons que dans ce monde, nous parlons à beaucoup de nos collègues, beaucoup de nos voisins. Nous savons que nous n'avons pas le pouvoir d'aller plus loin que ce que nous communiquons.
Parce que c'est la parole de Dieu qui agit. C'est la parole de Dieu qui transforme. Mais nous devons proclamer cette parole. Nous devons être à l'opposé de ce que Jonas, dans son attitude. Jonas a contesté parce que Jonas, il savait qui était Ninive. Jonas était un patriote, un nationaliste. Jonas savait les antécédents. Dieu ne nous demande pas de regarder et fonctionner d'après ce que nous pensons. Dieu nous demande de faire sa volonté tout simplement. Parce que Dieu, il est miséricordieux et compatissant. Parce que Dieu a été patient envers nous. Nous pouvons nous rappeler combien de fois le Seigneur a usé encore de patience envers nous et jusqu'à aujourd'hui. Que le Seigneur use de patience. Combien de fois le Seigneur nous interpelle dans des situations et nous persévérons dans des voies. Nous continuons, combien Dieu nous interpelle, nous poursuivons notre voie. Dieu use de patience envers nous aussi. Mais Dieu nous parle. Et lorsque Dieu nous parle, nous devons tomber en défaillance devant sa face et dire, Seigneur, je te demande pardon. Comme David, il a eu à cœur, Seigneur, si tu vois que je suis sur une mauvaise voie, détourne-moi de cette voie et conduis-moi vers la voie de ton éternité. Et nous voyons que Jésus c'est le modèle par excellence, le plus patient et encore plus patient que Moïse. Il a manifesté sa patience dans de nombreuses occasions avec les contestataires et surtout dans la souffrance. Parce que dans Exode 53, verset 7, il dit, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie et un brebis muet devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Lui qui était insulté, 1 Pierre 2, verset 23, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais se remettait à celui qui juge éternellement. Et Hébreux 12, verset 3, il nous est dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassez point l'âme découragée. Nous avons le Saint-Esprit. Amen. Si nous avons le Saint-Esprit, la patience divine aussi habite en nous. Parce que nous connaissons, quand Galates nous parle, Galates 5, verset 22, le fruit de l'Esprit, là je vous ai pris la patience. C'est la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, la fidélité, la dignité. Mais nous voyons que le fruit de l'Esprit aussi c'est la patience. Comme il nous est dit, soyez patients. Nous devons user de patience envers tous. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 14, il dit, je vous exhorte donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Éphésiens 4, verset 1 à 3. Et aussi la patience de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses, de sa parole. Nous devons avoir le zèle. Un zèle parce que nous considérons les intérêts de Dieu avant de considérer notre intérêt. Parce que nous vivons dans cette espérance. L'espérance ne trompe point. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle et juste pour l'accomplir. Et lorsque nous avons prié, cela se trouve dans Hébreux 6, verset 11 à 12, qui nous est demandé d'imiter par la foi et la persévérance ceux qui ont hérité la promesse. Si vous voulez, nous allons avancer un petit peu plus vite. Dans l'attente aussi de l'exaucement de nos prières, dans Lamentation 3, verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dans l'épreuve, la souffrance et les difficultés, nous devons prendre pour modèle, si nous sommes lecteurs de la parole de Dieu, des hommes comme Job. Nous avons cet exemple qui nous est cité dans Jacques 5, versets 10 et 11. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Certes, lorsque nous analysons tous ces textes,
nous pouvons dire oh, combien que le Seigneur aime ses enfants. Parce que le Seigneur nous prouve qu'il est un Dieu patient au-delà même de ce que notre intellect peut penser. Salomon, il pouvait dire que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Salomon, il était conscient que Dieu est illimité. Nous aussi, nous devons être conscients que Dieu est illimité. Dieu est au-dessus de ce que nous pouvons comprendre. Parce que sa patience est élevée au-dessus de notre capacité intellectuelle. Mais sa parole nous dévoile sa personne. Et combien il est miséricordieux, et combien c'est un Dieu qui récompense ceux qui le laissent agir, ceux qui le laissent nous façonner. Et la souffrance, c'est le moyen que Dieu utilise pour nous façonner. Quand nous disons, Seigneur, apprends-moi à être patient, je ne sais pas comment il va agir. Peut-être c'est un voisin qui va vous persécuter. Peut-être c'est un enfant qui va vous agacer. Peut-être c'est un frère qui va prendre un malin plaisir de vous dire des choses qu'il ne fallait pas vous dire. Peut-être c'est un bien-aimé qui va vous pousser à boire. Ce qui n'est pas normal. Mais une chose que le Seigneur nous demande, c'est de le reconnaître dans toutes ses voies. Et c'est lui qui aplanira nos sentiers. Ne pas rechercher à nous défendre. Parce que nous ne défendons pas notre cause. Dieu sait défendre sa cause. Reconnais-le dans toutes tes voies, c'est lui qui aplanira les sentiers. Comment Dieu produit en nous la patience? Les moyens de Dieu sont divers. Il emploie parfois la méthode douce, ce que je disais, une pédagogie, d'explication et d'instruction, des exhortations, par sa parole, et son Saint-Esprit qui travaille en nous pour y accomplir son œuvre et la mener à la perfection. Comme je disais, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. De même, nous devons être un terrain meuble pour laisser le Saint-Esprit agir. Si Dieu utilise les méthodes douces, heureusement pour nous. Soyons humbles de cœur. Soyons humbles de cœur. Parce que le Seigneur, c'est le Dieu qui sait comment faire ce qui est bien. Et comme sa parole nous dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques 1, verset 14. L'œuvre du Saint-Esprit en nous, ce qui nous permet de comprendre et d'être conscients que nous ne devons pas empêcher le Saint-Esprit d'agir. Ne pas mettre des obstacles. Ne pas mettre des écluses. Ce qui empêche au Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit, c'est notre paraclet, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité, c'est lui qui nous enseigne. Et c'est très certainement c'est lui qui est en train de nous parler, ce n'est pas le frère Limier. Parce que le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous éclaire. Et nous savons que la parole de Dieu est là pour nous montrer et pour nous dévoiler les pensées de Dieu. Et il est nécessaire que Dieu nous démontre pour que nous puissions porter plus de fruits. Le chrétien ne reste pas à terre. Le chrétien va passer des moments difficiles, certes, mais ces moments seront bénéfiques. Parce qu'il dit tout savant qui porte du fruit, il les montre afin qu'il porte encore plus de fruits. Jacques 15, verset 2. Car le Seigneur corrige aussi celui qu'il aime, il frappe celui qu'il reconnaît comme son fils. Le prophète nous dit, n'éloigne pas la verge de l'enfant. Si vous aimez un enfant, votre enfant, qu'est-ce que vous allez faire? Quand il va faire des erreurs, c'est très bien mon fils, ma fille, je t'aime. Non. Des fois, il est nécessaire de passer par le châtiment. Et si le Seigneur qui nous montre comme un père qui a compassion de ses enfants, il dit car le Seigneur corrige celui qu'il aime et il frappe celui qu'il reconnaît comme son fils.
Supportez les souffrances par lesquelles je vous corrige. Il vous traite et nous traite en effet comme ses fils et ses filles. Existe-t-il un fils que son père ne corrige pas? Très souvent, les enfants qui n'ont pas eu de correction, à un moment dans leur vie. Et comme cet homme, arrivé un moment dans sa vie, qui est un homme violent, voleur, il a tout fait. Il était au couloir de la mort. Sa mère, qui pensait qu'elle l'aimait beaucoup, lui a dit, si tu m'avais corrigé, tu m'avais sanctionné, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est vrai, la méthode douce est préférable. On peut parler une fois, on peut parler deux fois, mais n'enlève pas salade. Et je vous dis, j'en ai pris beaucoup. J'en ai pris beaucoup. Et le Seigneur me donne beaucoup aussi. Parce que trop souvent, on pense qu'on est dans le chemin. Et très souvent, on n'est pas dans le chemin. Et Dieu emploie la méthode douce. Et c'est pour cela que nous devons reconnaître lorsque Dieu nous parle. Et tomber en défaillance. Et je réitère, je le dis, tomber en défaillance devant sa face et dire, Seigneur, je te demande pardon. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Parce que le Seigneur nous dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Le psaume 32, versets 8 et 9. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Il nous dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les parle, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Les épreuves sont parfois nécessaires. Comme Jacques le dit, Jacques 1, verset 3, il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Les méthodes de Dieu, comme je vous disais, sont multiples. Chacun d'entre nous devons nous analyser. Nous avons besoin d'apprendre la patience. Nous sommes à un siècle de vitesse. N'est-ce pas vrai? Quand vous voyez un petit bel flap, il est arrivé. Nous prenons l'avion. Avant, il fallait attendre 3 mois dans un bateau. En 8 heures, nous sommes déjà à Paris. Nous sommes dans un siècle où tout va vite. Les moyens de transport sont de plus en plus rapides. Les moyens technologiques sont encore d'autant plus. Les hommes sont sans frein. Lorsque nous analysons, on était à 3G, on est passé à 4G. Aujourd'hui, 5G. Est-ce que demain matin, il n'y aura pas plus? Nous avons les portables. Peut-être tous les 3 mois, il y a un qui est plus performant. Chaque fois que nous pensons que nous sommes déjà arrivés à un but, il faut que nous allions encore plus. Nous sommes dans le siècle des vitesses. Et regardez, on vous vend des véhicules qui sont hyper rapides et on met 70, 50, 30. Obligé de freiner. De la même manière que le monde établit les règles, Dieu a établi ses règles. Dieu veut que nous puissions laisser le Saint-Esprit agir en nous. Et c'est pour cela qu'il nous dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu de Pierre 1, verset 5 à 7. La science, la tempérance, la patience à la patience, la piété à la piété, l'amour fraternel à l'amour fraternel, la charité. Et si le Seigneur nous exhorte, c'est qu'il a une raison. Qui nous dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. 1 Timothée 6, verset 11. Nous ne devons pas ressembler à ce monde. Nous devons rechercher ce qui est droit. Faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Non pas faire ce qui est bien. Bien, c'est de la complaisance. Juste, c'est faire ce qui est droit. Marcher, rechercher ce qui est agréable à Dieu. La douceur, la tempérance.
tempérance, la bonté, la bénignité. Timothée était un homme de Dieu. À ce titre, il devait rechercher la patience. Ceux qui ont des responsabilités dans les églises ont particulièrement besoin de patience. Car le peuple de Dieu n'est pas plus facile aujourd'hui qu'au jour de Moïse. N'est-ce pas vrai? Oh, combien de fois on a poussé des serviteurs à bout. Nous devons veiller à cela pour que nous ne soyons pas de ceux et celles qui agissent ainsi. C'est pour cela qu'il nous est nécessaire de nous sonder et de rechercher ce qui amène à la perfection. Parce que dans la nature humaine, trop souvent, nous voulons faire ce qui nous plaît. Quoi penser Pasteur Ali doit dire ça? Est-ce que Pasteur Ali doit, à chaque fois qu'il répond comme ça, oui, il a le droit. Parce que Dieu a placé une autorité dans son église et nous sommes appelés à avoir du respect pour l'autorité que Dieu a placée dans son église. Et nous voyons que le peuple, qu'est-ce qu'il est dit? Lorsque le peuple pensait qu'il était en train de murmurer contre Moïse, il est dit que le peuple était en train de murmurer contre l'Éternel et Moïse. Nous voyons que l'Éternel là était un arbre. Parce que c'est Dieu qui a appelé son serviteur pour faire sa volonté. Et c'est pour cela que nous devons tendre tout notre cœur vers la perfection des vertus et de la nature qui est en Christ. Et nous savons qui est en nous. Parce que nous sommes régénérés, nous sommes une nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous devons, comme 2 Thessaloniciens 3, verset 5 qui nous dit, tendre notre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Cela doit être notre désir. Un désir qui est un but dans notre cœur, qui nous conduira très certainement dans la prière. Et aussi à être vigilants. Parce que nous devons veiller sur nous-mêmes. Comme Paul pouvait dire à Timothée, veille sur toi et veille sur ton enseignement. Demeurez attachés au Seigneur Jésus-Christ. D'autant plus que ce monde est en train de basculer vers le chaos. Nous devons nous attacher encore d'autant plus au Seigneur, qui est celui qui est le cep et dont nous sommes le sarment. Et il nous dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Être soumis au Saint-Esprit. Parce que nous croyons que le Saint-Esprit, il intercède pour nous. Parce que très souvent, nous ne savons quoi demander. Et le Saint-Esprit intercède pour nous. Nous avons besoin de nous soumettre en permanence. Et il nous est dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. N'est-ce pas vrai, les bien-aimés? Chaque jour que nous avançons, nous ne voyons pas que ça devient encore plus méchant, plus mauvais. La parole de Dieu nous dit que les hommes seront fanfarons, hautais, blasphémateurs, irreligieux, aimant le mal plus que le bien. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Le vieux livre qu'on dit est toujours d'actualité. La parole de Dieu nous montre que les gens, ils nous donnent, après les événements, nous recevons des informations, mais la parole de Dieu nous a déjà donné l'information avant. Alors si nous sommes lecteurs de la parole, Dieu dit, est-ce qu'on est au courant? Mais nous sommes déjà au courant. Mais il est écrit. Et c'est pourquoi il nous a dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela qu'il nous est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
Je veux aller plus vite pour terminer. Autrement dit, si nous avons reçu la vie de Christ en nous, nous savons que qu'importe les situations qui se présentent dans notre vie, nous devons savoir qu'il n'y a pas de hasard. Le Seigneur nous a dit qu'il a formé des projets de paix et non de malheur. Notre destinée est entre ses mains. Lorsque l'histoire de notre vie, à un moment donné, s'était arrêtée, dans l'Apocalypse, il est dit, il est digne d'en ouvrir les sceaux. Christ est notre histoire. Lorsque nous n'avons plus d'avenir, Christ nous a donné un avenir. Christ nous a donné une espérance. Il nous a donné cette certitude. Et par le Saint-Esprit qui est en nous, qui crie Abba Père, nous avons cette intime conviction que lorsque les hommes nous demandent raison de notre foi, nous pouvons dire oui, nous avons le salut en Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, vous qui croyez au nom du Père et du Fils, sachez que vous avez la vie éternelle. Nous pouvons le dire et le confirmer. Nous faisons l'apologie. Parce que nous savons que nous défendons notre foi. Mais nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Sachant que nous devons porter du fruit. Pas les moindres. Les bonnes œuvres. Parce que nous connaissons et nous croissons dans la connaissance de Dieu. Et parce que nous sommes fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse. Si l'ennemi voulait te faire comprendre que tu n'as pas les capacités, tu n'as pas les forces, Dieu te dit que tu as sa force en lui. La joie du Seigneur est ma force. Et le Seigneur nous dit, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et nous voyons dans Colossiens 3, verset 10 à 11, qui nous est dit, soyez en sorte que vous soyez toujours, je lis la fin, toujours et avec joie, persévérant et patient. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous apprenne chaque jour à écouter sa voix. Comme les disciples écoutent la voix du Maître. Amen. Que Dieu soit béni.